Le monde vit aujourd'hui un drame. Les hommes, toutes les nations sont impuissantes devant ce virus appelé coronavirus. C'est pourquoi nous levons les yeux vers Dieu pour interroger ses serviteurs. Évangéliste Akpa Tchotch Marcelin, président du Centre international d'écoute et de diffusion de l'Évangile, bienvenue sur la voie du bon berger. Évangéliste, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que le monde entier est malade. Le monde entier est malade de ces abominations. Tous les chefs d'État aujourd'hui sont unanimes, qui sont en guerre. Mais ces nations sont en guerre contre qui? C'est vrai que nous voyons aujourd'hui certains chefs d'État qui demandent des prières collectives. Mais ces prières doivent être orientées. Aujourd'hui, ce n'est pas adresser des requêtes à Dieu, mais c'est plutôt pour se repentir des abominations du monde. Lesquelles ces abominations? Comme pouvait dire le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5, les gens sont devenus arrogants, fanfarons, amis de l'argent, irréligieux. Il n'y a plus aujourd'hui la moralité, l'adultère, l'homosexualité, les hommes avec des animaux, femmes avec femmes, hommes avec hommes. Nous voyons des nations qui s'élèvent pour des biens matériels, vont tuer des populations dans une autre nation à cause du pétrole, du diamant, de l'or, de l'uranium. Aujourd'hui, nous voyons que tout ce que l'homme fait aujourd'hui a commencé à rattraper l'homme. L'homme est irréligieux. Aujourd'hui, l'injustice remplace la justice. C'est pour cela que le monde est malade. C'est un jugement du Seigneur. Alors, on constate que les choses se passent globalement, alors que les Saintes Écritures nous disent que le salut est personnel et individuel. Mais là, est-ce que c'est un péché collectif? Vous voyez, on peut prendre des cas dans la Bible, on peut prendre plusieurs cas. Je vous prends un exemple simple. David, qui était le roi d'Israël, a fait le dénombrement, sans consulter le Seigneur. Cela a déplu au Seigneur. Mais quand le Seigneur voulait frapper Israël, c'est tout Israël que le Seigneur a frappé. Quand vous mettez quelqu'un à la tête d'une nation, mais tous les actes qu'il pose, c'est le peuple qui répond à ces actes-là. Car c'est le peuple, il incarne le peuple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos dirigeants, ce qu'ils ont posé hier, a entraîné les conséquences aujourd'hui. Nous prenons le dérèglement climatique. Nous voyons même que nos eaux sont polluées. La terre tout entière est malade. Aujourd'hui, nous avons des virus. Il y en a qui disent que c'est des nations qui ont créé ces virus. Mais même si c'est l'homme qui a créé, ce n'est pas ça qui est le plus important. Parce que Dieu passe toujours par quelque chose pour juger l'humanité. Donc ce qui se passe, ce n'est pas d'accuser quelqu'un. Ce n'est pas d'accuser une nation. Mais ce que nous devons nous accuser individuellement. Parce qu'en dehors de ceux qui dirigent les nations, mais aussi il y a les comportements individuels. C'est pour ça que le salut est individuel. Et ceux qui sont dans les abominations paieront le prix. La Bible nous dit que Jésus est venu dans le monde, c'est pour sauver le monde. Jésus est venu dans le monde afin que quiconque croit en lui abandonne ses mauvaises voies. Cette personne-là vivra. Mais aujourd'hui, personne ne veut abandonner ses mauvaises voies. Alors Jésus est monté sur ses chevaux. Aujourd'hui, il est en train de juger le monde. Mais avant que nous arrivions à ce stade, il y a eu des événements qui sont passés dans le monde. Dieu a parlé au monde. Pas des tsunamis, pas des tremblements de terre, pas des inondations, pas des feux de brousse, pas des mortalités. On a vu qu'il y a eu d'autres pandémies qui sont passées dans le passé. Mais personne n'a voulu prêter attention. On croit que c'est l'ordre normal de la vie. Oui. L'ordre normal de la vie pour ceux qui sont sous le joug de la condamnation. Mais pour ceux qui sont en Christ, ils doivent savoir que nous allons vers un ordre nouveau. Et vers cet ordre nouveau, alors chacun doit prendre ses responsabilités pour revenir à Dieu. Nous voyons que dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ de Nazareth, quand il est monté au ciel, après avoir chassé Lucifer et ses anges du ciel, il a pris le contrôle de son règne. Il a décidé de juger le monde entier. Il y a des pasteurs qui diront, c'est des démons. Ce qui se passe n'a rien à voir de démoniaque. Je répète, ce qui se passe n'a rien à voir de démoniaque. Ce qui se passe est un jugement contre les nations.
C'est pourquoi nous voyons dans les livres d'Apocalypse, Dieu a d'abord envoyé, Apocalypse chapitre 6, Dieu a d'abord envoyé ses anges pour juger le monde. Le monde n'a pas voulu changer. Dieu a envoyé des fléaux. Mais aujourd'hui, nous voyons que Dieu a envoyé son ange exterminateur. L'ange de la mort, accompagné du séjour des morts. Et Dieu lui a donné le pouvoir de faire périr le quart des habitants de la terre par des famines, par la guerre, par des mortalités et aussi par des bêtes sauvages. Alors, nous intervenons pour demander, est-ce qu'on ne peut pas arrêter ce fléau? Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Ce fléau ne va pas emporter tout le monde. Parce qu'on parle d'un quart de la terre qui doit périr. C'est le quart qui doit périr. Et ce quart a commencé déjà par des famines, par la guerre. Nous sommes arrivés au stade de la mortalité. Mais ce n'est pas fini. Il y a des calamités qui sont encore en cours. Il faudra que le monde prenne conscience que nul ne pourra sauver le monde si ce n'est que de donner sa vie à Dieu seul qui a le pouvoir de mettre fin à cette pandémie. Quand David s'est repenti, la Bible nous dit que Dieu a demandé à l'ange exterminateur d'arrêter d'exterminer Israël. En un seul jour, il y a 70 000 hommes qui sont tombés par la peste. Mais David a eu le temps de voir cet ange-là, qui était entre le ciel et la terre avec son épée nue à la main. On ne parle pas d'ici d'anges de ténèbres. Les anges de ténèbres, depuis qu'ils ont été précipités du ciel, n'ont rien à voir avec Dieu. N'ont rien à voir avec le ciel. Donc au lieu de chasser des démons, plutôt, c'est nous-mêmes qui sommes nos démons parce que nous ne voulons pas obéir à la voix de Dieu. Repentons-nous pour que nous puissions vivre. La Bible dit avant que ces pandémies n'arrivent, quand on prend le livre d'Apocalypse chapitre 7, Dieu a demandé à son ange de mettre le sceau sur ses serviteurs. Ces serviteurs, on parle des enfants de Dieu. Donc tous ceux qui sont avec Dieu, avec le Christ, ont déjà le sceau de Dieu sur leur front. Alors cette pandémie n'est pas leur pandémie. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde pour ceux qui croient en Christ. La Bible dit que celui qui croit en Christ est celui-là seul qui est appelé fils de Dieu. Alors, évangéliste, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour que, à l'image de David, cette épée-là s'arrête? Tout à l'heure, tu as parlé si le salut est individuel. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est individuellement que les gens doivent se repentir. Parce que c'est un jugement qui a commencé. Et ce jugement ira jusqu'à son terme. Donc si tu veux être sauvé, alors change de comportement. Aujourd'hui, nous voyons des États, par exemple, qui ont décrété des moments de prière, tel que ce que nous avons appris les États-Unis, le Ghana. Mais ce n'est pas pour adresser des requêtes à Dieu. Ils doivent amener leur population à se repentir. Et eux-mêmes à abandonner les mauvaises voies de tuerie, de guerres absurdes. Ces guerres causent des famines, des orphelins. Ces guerres causent des abominations. Parce qu'il y a la mortalité qui se passe au cours de ces guerres. Le Créateur n'est pas content. Il n'est pas content parce que l'homme est l'œuvre de ses mains. L'homme est l'œuvre de ses mains. On détruit la nature. Aujourd'hui, on prend des poissons dans les eaux. On ne prend pas la quantité qu'il nous faut. On prend tellement de quantité qu'on laisse d'autres se gâter. Alors que la nature doit être équilibrée. On détruit des forêts. Aujourd'hui, nous voyons en Amazonie, des personnes détruisent des forêts et des indigents qui sont là, ces indigents sont impuissants parce que personne ne les soutient. C'est des multinationales. Mais ceux aussi qui sont dans les multinationales sont aussi des hommes qui vivent sur la terre. Aujourd'hui, quels que soient les biens que tu as, ces biens-là ne peuvent pas te sauver. Quels que soient les biens que tu as, ces biens-là ne peuvent pas te donner la vie. Quels que soient les biens que tu as, ces biens-là ne sont pas une assurance pour que tu aies la vie. La seule assurance que tu as, mon frère, quels que soient les biens que tu as, ne pense pas à ces biens-là. Pense comment utiliser ces biens pour le bien de l'humanité. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Alors, devant tous ces chars qui ont été construits, ces chars de guerre, ces satellites, toutes ces choses-là, on voit aujourd'hui les limites de l'intelligence humaine. Oui, on voit non seulement les limites de l'intelligence humaine, mais on voit aussi les limites de l'homme en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que toutes les nations ont mis leurs scientifiques pour trouver un remède à cette pandémie. Combien de jours ces scientifiques sont en train de travailler sur la recherche pour trouver une solution? On voit des nations
qui s'est dit puissante avec des chars, avec des avions de guerre. On voit aussi, aujourd'hui, là, ils sont tellement devenus ingénieux dans le mal que même avec des drones, on peut aller détruire des nations. Mais aujourd'hui, ce sont les drones. Toutes les nations disent que nous sommes en guerre. Mais sortez vos chars. Sortez vos chars. Sortez vos drones. Quand on est en guerre, on fait la guerre avec l'ennemi. On voit aujourd'hui toutes les nations qui sont en train de se barricader. On parle d'un autre nouveau, citoyen du monde. Mais aujourd'hui, on voit que même tout ce que l'homme dit, toutes les décisions que l'homme prend, à ses limites. Toutes les nations qui ont fait alliance aujourd'hui ont abandonné ces alliances. Chacun se barricade dans sa nation. Les nations se barricadent. En dehors des nations, on barricade même les hommes. Personne ne sort dans certains états. Nous voyons aussi l'insuffisance de l'homme. Je m'adresse aussi à ces chefs d'État, à ces gouvernants du monde. Nous sommes tous des frères. Nous sommes des humains sur la terre. Chacun doit vivre sa vie en plénitude. On a besoin des uns et des autres pour que la terre soit en harmonie. Alors, évangéliste, justement, sur cette question, comment réintroduire les lois du royaume dans l'organisation de notre société? Les lois du royaume sont en nous. Les lois du royaume ne sont pas en dehors de nous. Parce que chacun connaît la justice. Chacun sait qu'il doit faire le bien. Mais il refuse de faire le bien et il fait le mal. Le mal, c'est un mot qui a été créé par l'homme. Parce que Dieu, dans son entendement, il ne devait pas avoir de mal. Mais c'est l'homme lui-même qui a créé le mal sur la terre. Donc chacun sait ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, quand tu vas tuer quelqu'un, tu sais que tu fais mal, mais tu le fais à cause de ses biens. Pas de tes biens, mais à cause de ses biens. Aujourd'hui, quand quelqu'un est dans l'homosexualité, on trouve que c'est bien, c'est bon. Mais c'est contre nature. Aller avec des animaux, c'est contre nature. Et des nations vont qu'à prendre des lois à l'encontre de Dieu. Mais c'est les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Si le monde veut un monde meilleur, où chacun va vivre avec sécurité, avec sûreté, alors chacun doit venir à Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, que quand les gens diront paix, 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 sécurité, c'est là qu'une ruine soudaine s'abattra sur le monde. Toute telle nation a foi d'avoir des armes. Chaque nation dit, je suis en sécurité. Personne ne peut m'attaquer, je suis le tout-puissant. Mais où est ta puissance, nation? Où est ta puissance? Le virus, le plus petit virus, fait trembler le monde entier. Alors cherchons à nous aimer les uns les autres. Revenons à Christ. Dieu n'a pas dit que tout le monde sera sauvé. Mais cherche au moins à faire quelque chose de bien dans le monde. Pour que ton nom, qui reste dans le monde, soit en bien, pas en mal. La destruction d'autrui cause ta propre destruction. Évangéliste, comment devons-nous nous conduire pour faire plaisir à Dieu aujourd'hui? C'est d'abandonner nos mauvaises voies. Vous voyez, même quand on prend nos nations, on fait confiance à des personnes, on les met à la tête de nos nations. Au lieu de diriger la nation pour les pauvres, pour que tout le monde soit nanti, ils vont piller les ressources de cette nation. Ils vont s'enrichir. Bien mal acquis. Détournement des deniers publics. Il y a des gens aussi qui sont dans des sociétés, ils détournent les fonds de ces sociétés-là. L'injustice partout. C'est ça qui est le mal. L'adultère. Parce que tu as de l'argent, il faut prendre la femme d'autrui. La prostitution. C'est la pauvreté qui engendre la prostitution. Alors que le monde a tellement de ressources que l'homme peut vivre en paix sur terre sans ces calamités. Au lieu de chercher comment l'homme doit créer des situations pour que l'homme soit heureux, on va dans des laboratoires et on crée des virus comme arme de destruction. Au lieu de penser en termes de destruction, pourquoi ne pas parler en termes de bâtir? Le monde peut vivre en paix. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire fructifier le capital dans l'honnêteté? Mais il n'y a rien de plus honnête que de sauver son âme. Parce que celui qui veut sauver son âme est obligé d'être honnête. Si individuellement nous sommes honnêtes, alors la société devient honnête.
Vous voyez même les chefs d'État, souvent ils font confiance à des personnes qui mettent dans des ministères, dans des directions. Ils pensent que ces personnes-là sont de bonne moralité. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui pillent la nation. Souvent on accuse les chefs d'État. Mais souvent, c'est vrai que ce ne sont pas tous les chefs d'État qui sont des pilleurs. Mais souvent nous avons des problèmes parce que ceux qui mettent autour d'eux ne sont pas de bonne moralité. C'est pour ça que nous devons individuellement cultiver la moralité, cultiver la décence. C'est ça le problème. Quand tu es décent, tu es la lumière de ton entourage. Prenons le cas des chrétiens. La Bible nous dit que les chrétiens sont la lumière du monde et le sel de la terre. Ce qui veut dire quoi? Nous devons être des exemples. Mais aujourd'hui, quel exemple nous pouvons donner à l'humanité? Au lieu de prêcher la repentance pour que l'homme soit sauvé, on prêche ce que l'homme veut entendre. Parce que la Bible aussi nous dit qu'il se donnera une foule de docteurs. Quand on prend tout le livre de 2 Timothée, chapitre 4, il se donnera une foule de docteurs. Donc ce n'est pas souvent l'homme qui est appelé par Dieu, mais c'est son ami qui l'établit pour des raisons que lui seul sait. Quand Dieu établit, les serviteurs de Dieu sont des bergers. Le berger se soucie de ses brebis. Mais aujourd'hui, on voit plutôt le contraire. Ces bergers pillent le peuple. Et quand le peuple a des problèmes, ils ont des guettes, ils ont des châteaux. Mais même pour soutenir le pauvre de l'église, le pauvre de l'assemblée, ce n'est pas possible. Mais cela aussi est dû à l'ignorance du corps de Christ. Alors, comment retourner? Parce que nous sommes arrivés un peu trop loin dans les mauvaises voies. Alors, même l'homosexualité a commencé à devenir un système de gouvernement. Mais quand on parle même que le mot sexualité a commencé à devenir un système de gouvernement, laissons même les gouvernants de côté. Même aujourd'hui, l'homosexualité est dans l'église. Le lesbianisme est dans l'église. Ce qu'ils appellent la zoophilie aujourd'hui, pour masquer un peu la relation entre l'homme et les animaux, est dans l'église. Donc, commençons d'abord par la maison. Commençons d'abord par la maison. Aujourd'hui, ceux qui dirigent les églises, il y a beaucoup de pasteurs qui sont intègres, beaucoup de pasteurs que Dieu a établis pour annoncer la repentance, pour annoncer le salut. Il y a des milliers de pasteurs, mais ce n'est pas de cela que je parle. Que Dieu bénisse ces pasteurs. Que Dieu bénisse ces pasteurs qui prennent des risques pour aller même dans des zones où l'évangile n'est pas arrivé, des zones à risque. Il y en a qui sont tués, il y en a qui sont mutilés. Que Dieu bénisse ces pasteurs-là. Je ne parle pas d'eux. Mais la Bible nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir des loups ravisseurs. C'est de ces personnes-là qu'on parle. Revenons tous à Christ. Changeons de fusil d'épaule pour prêcher la repentance et le salut par Jésus-Christ. C'est en cela que nous sommes appelés. Enseignez la parole pour que le chrétien ait une maturité spirituelle. Pour que le chrétien puisse prendre sa vie spirituelle en main pour aussi être un élément d'évangélisation. Car la Bible nous dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Quand la Bible nous parle, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, on parle des chrétiens. On parle de ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Frère, sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, réfléchis à ta vie avec le Christ. Sois réellement converti. L'église ne sauve pas parce que la Bible dit que toi tu es l'église, je suis l'église. Nous sommes des édifices vivants. Nous sommes le corps de Christ. Ce ne sont pas les murs qui sont le corps de Christ, c'est toi et moi qui croyons qui sommes le corps de Christ. La Bible dit, si toi tu crois en Christ et que tu confesses que le Christ est ton Seigneur, ton sauveur personnel, alors il fait de toi le Fils de Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Si le Christ vit en toi, tu penses que le virus pourra rentrer dans ce corps qui est le temple de Christ? Revenons tous à Dieu pour que nous soyons sauvés. Revenons tous à Dieu pour que nous soyons des instruments, pour que le monde soit un monde de lumière et non un monde de ténèbres. La Bible n'a pas dit que tout le monde sera sauvé. Parce que l'Apocalypse nous dit qu'il y a plusieurs livres qui sont ouverts. Ces livres qui sont ouverts parlent de ceux qui iront en condamnation. Il n'y a qu'un seul livre qui est ouvert. Mon frère, veux-tu avoir ton nom inscrit dans ce seul livre? Alors viens à Christ. Pendant que tu écoutes cette émission, viens à Christ. Viens suivre les enseignements que nous allons dispenser sur le Bon Berger TV.
afin que tu sois affermi et que tu ne sois séduit par ces lourds ravisseurs. Évangéliste Akpa Church Marcelin, président du Centre international d'écoute et de diffusion de l'Évangile. Si nous sommes aujourd'hui sur notre chaîne La Voix du Bon Berger TV, de temps en temps, on pourra vous retrouver? Oui, nous allons faire des émissions qui sont des émissions régulières. Nous allons aborder plusieurs sujets qui concernent l'Église, le corps de Christ, et aussi qui concernent ceux qui ne sont pas du corps de Christ, afin que chacun puisse donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire des émissions, et vous pouvez trouver ces émissions sur La Voix du Bon Berger TV. Vous allez avoir 2 émissions par semaine, et dès que vous allez sur ce site, vous pouvez écouter les enseignements que nous allons dispenser. Chers frères et sœurs en Christ, les temps sont mauvais. La nuit est avancée, le jour est proche. Jésus est à la porte qui frappe. Quiconque ouvre la porte, il va rentrer, il va souper avec cette personne. Nous sommes à l'aube d'une décennie qui sera très très mouvementée. Pour cela, il faut être prêt. Quand la trompette sonnera, seras-tu parmi ceux qui seront enlevés? Car la prochaine émission que nous allons faire, nous allons parler de l'enlèvement. Pour que vous sachiez effectivement que la Bible parle clairement comment ceux qui sont dans le séjour des morts aujourd'hui, ceux qui sont dans les tombes, vont sortir de ces tombes et vont avoir un corps glorieux. Comment ça va se passer? Chers frères et sœurs, venez, suivez cette émission que nous produisons sur La Voix du Bon Berger TV. Alors, évangéliste Akpa Church Marcelin, nous n'allons pas nous quitter sans revenir au coronavirus. Alors, quel est le profil qu'aujourd'hui, quel est le comportement qu'on doit avoir? Le comportement qu'on doit avoir, c'est un comportement individuel. Chacun doit se mettre en cause. Toi qui as pillé la nation, tu dois demander pardon à Dieu. Et cet argent, il ne faut pas garder par devers toi. Prends cela, va. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans ta nation. Aide-les. Fais des aumônes. Distribue-les, parce que c'est leur argent. Toi qui es dans l'adultère, sors. Toi qui es dans le mensonge, sors. Toi qui es criminel, sors. Tu connais tes défauts. Tu connais tes faiblesses. Demande à Jésus-Christ de Nazareth de t'aider à sortir de tes abominations. Toi qui es dans la prostitution, peut-être que c'est les conditions de la vie qui t'emmènent à la prostitution. Mais ce n'est pas une solution pour toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une solution pour toi. Parce que la solution que tu as adoptée, elle conduit à la mort. Et non seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle. C'est pour ça que je ne te condamne pas. Mais ce que je te demande, c'est de sortir de cette situation dans laquelle tu es. Pour que tu aies la vie. Pour que nous soyons tous des enfants de Dieu. Mesdames et messieurs, nous avons eu le plaisir de vous présenter la première émission de notre chaîne La Voix du Bon Berger TV. Nous étions avec l'évangéliste Akpa Church Marcelin, président du Centre international d'écoute et de diffusion de l'Évangile, CIEDEV. Évangéliste, merci. Merci, chers frères. Et on se retrouve. On se retrouve. Nos chers téléspectateurs, je vous invite à nos prochaines émissions. Si vous avez des préoccupations, à nos prochaines émissions, nous allons vous donner des contacts sur lesquels vous pouvez nous joindre pour pouvoir avoir des solutions à vos préoccupations selon la Bible, selon ce que Dieu nous dit. Chaque situation a une solution selon la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir. Merci. Amen.